arrivé à Washington, à la capitale nationale. Washington, souvent appelée Washington DC, selon les dernières estimations, elle est la 7e ville des États-Unis avec environ 680 000 habitants intramuros et une agglomération d'environ 6 millions. Toujours à Arlington, nous nous dirigeons vers le cimetière d'Arlington. Américaines sont enterrées ici. C'est que des soldats, juges de la Cour suprême et président. Parce que le président, c'est le chef de l'armée aussi, qui sont enterrés ici. C'est un important cimetière militaire où sont enterrées 290 000 personnes sur ce terrain de 2,5 km² et notamment des anciens combattants de toutes les guerres américaines. C'est notamment ici qu'est enterrée toute la famille de John Fitzgerald Kennedy. Washington DC a tout pour plaire, spacieuse, propre, agréable et riche, avec ses administrations politiques concentrées au centre de la ville. En tant que capitale fédérale, elle est le siège de nombreuses institutions américaines, comme la Maison-Blanche, résidence officielle du président, le Capitole, siège du Congrès, ainsi que le siège de la Cour suprême et d'autres organismes fédéraux, comme la Réserve fédérale. Elle accueille en outre 176 ambassades et représentations diplomatiques. Nous débutons par le National Mall, qui est un parc ouvert au public du centre-ville et bordé par de nombreux musées, monuments et mémoriaux. Le Capitole constitue notre première visite. Le Capitole, qui sert de siège au Congrès, le pouvoir législatif. La construction de style néoclassique dura près de 20 ans. D'une hauteur de 88 mètres, il est constitué d'un dôme d'un diamètre de 29 mètres et de 2 ailes. C'est le Capitole des États-Unis. C'est là où s'assied le Congrès. Et devant nous à droite, c'est la salle des représentants. Et au centre, au-dessus de la coupole, la rotonde, c'est pour les cérémonies. Et à l'autre côté du rotonde, c'est le Sénat. Le dôme est surmonté depuis 1863 d'une statue en bronze de 5,94 m de haut, pesant 6,8 tonnes, représentant Libertas, une déesse romaine. L'édification du dôme, inspirée du Panthéon, exigea environ 4 tonnes de fonte et coûta $1 million. L'actuel parc du Capitole fait 110 hectares. Malgré les embouteillages dus à une visite du président Trump, nous arrivons à la Maison-Blanche. Environ 1800 personnes réparties en 16 services travaillent à la Maison-Blanche. Pour terminer la journée, nous nous dirigeons vers le Lincoln Memorial, mais après une courte halte au Vietnam Veteran Memorial, dédié aux soldats américains,
morts pendant la guerre du Vietnam. Ce mémorial reçoit plus de 3 millions de visiteurs par an et consiste en 3 monuments distincts. Le mur de granit noir de Bangalore, long de 150 mètres, sur lequel sont gravés les noms des 58 156 Américains tués ou disparus. La statue des 3 soldats, inaugurée en 1984, le Vietnam Women's Memorial. Après cette courte halte, revenons au Lincoln Memorial, monument construit en l'honneur du 16e président des États-Unis. Inauguré en 1922, le grand bâtiment de marbre blanc en forme de temple dorique grec abrite une statue monumentale d'Abraham Lincoln. Lincoln assise, une main en poing et l'autre main ouverte. Le sculpteur voulait montrer les 2 côtés de la personnalité de la guerre. Il a dit il faut continuer cette guerre. On ne peut pas les laisser diviser le pays en 2. Et à l'autre côté, un homme très humble qui a libéré les esclaves. C'est avant que les musées ouvrent. Alors, je vais vous amener le sanctuaire national de la basilique de l'Immaculée Conception. Après une bonne nuit, le guide nous réserve une très belle surprise avec la visite matinale de la basilique nationale de l'Immaculée Conception, construite vers 1920 et terminée en 1961 avec les dons de centaines de milliers de donateurs dont les noms sont inscrits sur les murs. Les dimensions sont impressionnantes avec ses 140 mètres de long, 100 mètres de hauteur, un dôme de 32 mètres de diamètre, une surface de 12 000 mètres carrés, pouvant accueillir entre 3 500 fidèles assis ou 6 000 debout. La basilique renferme plus de 70 chapelles et sanctuaires, situés au rez-de-chaussée et à l'étage. Comme la plupart des églises aux États-Unis, vous pouvez terminer votre moment de paix intérieure par un détour au Gift Shop. Juste en face se situe l'Université catholique de Washington. Après cette très belle visite, nous décidons de retourner au National Mall, qui est un parc ouvert au public du centre-ville. Il est bordé par 15 musées et galeries d'art qui peuvent satisfaire tous les goûts. À l'unanimité, le groupe fait le choix du National Air and Space Museum, qui possède la plus grande collection d'avions et de véhicules spatiaux. Chaque année, il est visité par plus de 8 millions de personnes. Après cette halte de 1h30,
Chacun choisit son musée selon ses aspirations. Ici, on retrace et on valorise la vie des Noirs américains et africains à travers Après le déjeuner, nous apercevons le Jefferson Memorial, qui est un monument de 39 mètres de haut dédié à Thomas Jefferson. De même, nous effectuons une halte au Martin Luther King Memorial, monument érigé à la mémoire de Martin Luther King, leader de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis.